Est-ce que tu savais que demain, c'est un jour qui n'est jamais arrivé? Un jour qui traumatise les gens, une expression qui traumatise les gens, qui empêche les gens de vivre leur vie normalement parce qu'on y pense. Parce qu'on dit demain sera comment, qu'est-ce que je vais faire demain, est-ce que je vais me sentir bien si demain est comme ci, comme ça. Alors qu'il n'est jamais arrivé. Demain, vous allez toujours dire demain. Après demain, vous allez toujours dire demain. Cette vidéo est la vidéo 11 du challenge Atteindre ses objectifs ensemble avec moi. Aujourd'hui, je vais te demander de te reposer, de prendre ton calme sur l'objectif que tu as commencé avec moi afin de voir si tu avances ou pas. Parce que le fait de travailler sur tes objectifs, c'est bien, mais tu dois également prendre le temps pour toi de te reposer et de te sentir bien dans ce que tu fais. Si à chaque fois tu es en train de travailler, tu travailles sur ton objectif, tu n'as pas le temps pour te reposer, tu n'as pas le temps pour toi-même, tu n'as pas le temps de t'asseoir et te dire que aujourd'hui je me repose, c'est mauvais. On ne refuse pas que tu vas travailler sur tes objectifs, mais tu dois avoir également un temps de repos, un temps qui te permet de te dire que oui, ce temps-ci c'est pour me reposer. Aujourd'hui, nous sommes déjà à près de 1 mois de travail sur nos objectifs. Est-ce que tu as pris le temps de te reposer sur ce que tu fais? Il faut te poser cette question-là. Le temps de repos va te permettre de te relever avec plus d'énergie, avec plus de moyens d'atteindre tes objectifs par rapport à si tu travailles juste, tu n'as pas le temps pour toi, tu n'as pas le temps de te reposer, tu n'as pas le temps de penser à ce que tu veux, à ce que tu ne veux pas. Prends le temps de te reposer. J'ai un ami qui a commencé un projet. Depuis qu'il a commencé un projet, il n'a plus le temps pour lui-même. Je ne refuse pas qu'on va prendre le temps pour se débattre, pour avoir le résultat, pour ce qu'on veut. Mais essaie également de voir dans quelle mesure tu peux trouver un temps pour te reposer pendant que tu fais ce que tu es en train de faire là. Parce que c'est bien de travailler sur tes objectifs. Mais ne deviens pas cette personne-là qui n'a plus de vie parce qu'il a un projet. Peu importe si c'est un projet entrepreneurial ou quoi. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui disent qu'il ne faut pas entreprendre. Il faut entreprendre. Et j'en fais partie. Mais je suis de ceux-là qui vont dire qu'ils entreprennent, mais ils ont le temps pour se réjouir des bienfaits de la vie en même temps. Et quand je dis prendre le temps de te reposer, ça veut dire que tu as déjà un planning de tes journées pour travailler sur ton projet. Tu vas juste décider d'effrayer un espace de temps qui va te permettre de te dire que ce moment-ci, je me repose. Ayant déjà mis sur pied un planning ou alors un ensemble de tâches que tu fais généralement sans que rien n'empiète sur cette tâche-là que tu fais. Avant de prendre le temps de te reposer, tu as déjà un planning établi que tu exécutes chaque jour pour pouvoir atteindre ton objectif. Tu décides donc qu'aujourd'hui, c'est une journée de repos, je ne fais rien, je me repose. Parce que tu en as besoin pour avoir plus d'énergie et pour rebondir avec plus de nerfs et atteindre facilement l'objectif avec lequel on a commencé dans ce challenge. Prends le temps de mettre tout en place. Le système est déjà en place parce que tu sais quel est l'objectif que tu dois atteindre chaque jour, dépendant du type d'objectif que tu as choisi. Et par la suite, prends le temps de te reposer. C'est très important. Parce que moi, principalement, je suis parfois assez fatiguée de faire les contenus et parfois ne même pas avoir le résultat. Il faut aussi savoir que à un certain niveau, ça ne dépend pas seulement de toi. Ça dépend de toi, mais ça dépend également de la nature. Je fais tout pour pouvoir faire les contenus comme je peux, mais pour pouvoir faire les contenus comme je peux, pour communiquer sur ma page comme je peux. Je ne peux pas faire de contenu. Je n'ai jamais fait de contenu sans publier dessus, sans publier sur TikTok pour que les gens puissent te regarder. À chaque fois que je fais une vidéo, je fais une vidéo short sur ça pour pouvoir parler de quelque chose qui a trait avec cette vidéo-là, qui va me permettre d'avoir des personnes qui de Facebook pour venir, Instagram et de TikTok pour venir regarder cette vidéo-là. Je travaille assez dessus, mais si je fais cela et que le résultat n'est pas assez palpable, ce n'est pas de ma faute. Donc, regarde aussi ça dans ce sens-là. Il y a une citation qui dit que la nature me donne la possibilité et le discernement de savoir ce qui est changeable en mon pouvoir et ce qui ne l'est pas. Il y a certains projets que lorsque tu n'as pas encore commencé, tu as la possibilité de faire tous les changements que tu peux. Mais lorsque tu commences déjà, plus rien n'est à ton contrôle. Ce n'est que les actions que tu vas poser qui sont à ton contrôle. Mais quand tu les as déjà posées, il n'y a plus rien à changer. Du coup, que ce soit positif, que la courbe soit montante ou descendante, et sachant que tu es en train de faire les actions pour que ce soit
positive, pour que la courbe soit positive. C'est pas comme si tu ne fais pas les actions pour que la courbe soit positive. Tu fais les actions pour que la courbe soit positive, mais entre-temps, la courbe est négative. Là, c'est pas comme si c'était un problème personnel à toi. Donc, prends le temps de te reposer. Prends le temps de faire un programme de repos par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'auras aidé. Like, abonne-toi si ce n'est pas fait. Et on continue le challenge. À bientôt. Je suis Orline Shine et sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces qui me permettent de faire briller ma vie afin que toi également, tu puisses faire briller la tienne.